Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avant toute chose, je tenais à vous dire que Didine est guérie, hein, tout va bien, elle n'est plus malade, moi non plus, donc tout le monde va bien et on espère que ça va durer comme ça. Donc sinon pour notre voyage, donc on a vraiment un rythme assez lent en ce moment. Donc là on a quand même quitté Guelmim, enfin l'oasis de Tirsmert, pour aller en direction de Bouzacarn, donc pour aller voir l'Arsène et son camping qu'on vous avait fait découvrir l'année dernière. Mais voilà, après comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, on a vraiment un rythme lent, on reste longtemps dans les campings, on prend notre temps et puis c'est aussi, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, on espère un petit peu se refaire une petite santé financière au Maroc. Et donc pour ça, eh bien, il faut rester dans les campings et pas y faire grand chose, ne pas bouger, voilà. Donc sinon, donc dans cette vidéo, ça va être un sujet qui parle pas réellement du Maroc, parce que à ne pas bouger comme ça, comme je vous le dis, ben, c'est difficile de trouver des nouveaux sujets sur le Maroc. Donc on va parler tout autre chose, j'espère que ça va être intéressant. Je vais beaucoup parler, donc j'espère ne pas vous perdre. Mais je pense que c'est quand même un sujet intéressant, ça peut intéresser des personnes qui sont soit handicapées ou non, parce qu'on va parler de nouveaux modes de voyage. On pense peut-être revendre le camping-car pour voyager autrement. Donc avant de commencer cette vidéo à proprement parler, je tenais aussi à vous dire que nos vidéos sont entre guillemets en direct, il n'y a pas de décalage. Il y a beaucoup de youtubeurs par exemple qui ont un mois ou deux ou même quelques semaines de décalage entre la réalité et leurs vidéos. Donc ça leur permet par exemple, voilà, quand ils n'ont pas de sujet, de reprendre d'autres sujets, vu quand c'est décalé, c'est plus simple, alors que nous on est réellement en direct entre guillemets. Donc voilà, donc c'est encore plus compliqué de faire des sujets. Et puis aussi, eh bien, l'année dernière, on a quand même fait beaucoup de choses, et là, ça devient un petit peu compliqué de trouver de nouvelles choses à faire qui soient accessibles avec le camping-car et le fauteuil roulant. Mais bon, il va quand même y en avoir des nouveaux, va falloir patienter un petit peu. J'aime pas annoncer ce qu'on va faire parce qu'en général, on le fait pas. Enfin voilà, ça peut changer, mais normalement, on aura quand même une visite d'un refuge animalier, donc au Maroc. On va voir les difficultés qu'ils peuvent rencontrer donc au Maroc, hein, ils ont très peu de moyens. Et puis aussi normalement on va peut-être aller voir un calligraphe pour voir son travail, et voilà, ça devrait être intéressant. Mais voilà, je vous disais tout à l'heure que j'allais parler beaucoup dans cette vidéo, et je trouve déjà que pour cette introduction je parle beaucoup, mais bon, je vais en finir. Donc on va tout de suite attaquer donc le sujet où je vous disais qu'on songe vendre le camping-car. Donc on va vous expliquer pourquoi, et après quelles sont nos nouvelles envies, les difficultés qu'on va rencontrer, et puis après peut-être voir si tout ça va être réalisable, et peut-être ce qu'on va faire plus tard quand on va rentrer en France après le Maroc, et si notre budget va être assez conséquent pour faire tout ça. Voilà, allez, je vous laisse avec les images. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Amaury, et je suis accompagné de Bernadine, ma maman, surnommée affectueusement Didine. Notre duo parcourt le monde en camping-car depuis 2016. Malgré nos défis liés à une maladie génétique, Didine est en fauteuil roulant, nous embarquons dans des aventures sans limite et passionnantes. Dans nos vidéos, nous partageons notre vie quotidienne, les hauts et les bas, les défis que nous affrontons, mais aussi nos moments de joie et nos rencontres inspirantes. Nous voulons vous faire découvrir le monde à travers nos yeux, vous immerger dans de nouvelles cultures, et surtout, vous donner l'envie de voyager et de vous lancer dans cette extraordinaire aventure. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos périples. Ensemble, explorons le monde et brisons les barrières. On vous souhaite la bienvenue dans notre univers. Alors me revoilà. Alors pourquoi on songe vendre le camping-car? Donc c'est tout un peu commencé de là. Pourquoi? Parce que le camping-car
il commence à se faire vieux entre guillemets, hein. Il arrive sur ses 10 ans, les kilométrages là il arrive à 120 000 km. Donc on s'est dit que c'était peut-être la bonne période, enfin le bon moment pour le vendre, hein. Avec notre utilisation intensive, il y a beaucoup de choses qui se dégradent de petit à petit dessus et c'est normal, hein. On n'est pas des simples camping-caristes qui partent 3 semaines dans l'année au bord de la mer. Nous, on y vit 8 à 9 mois à l'année dedans. Donc c'est normal que des choses se dégradent, hein. On les répare au fur et à mesure. Mais bon voilà, c'était peut-être le moment donc du coup de le revendre pour en acheter un nouveau. Le problème c'est que depuis la période du Covid, là, les prix des camping-cars ont vraiment explosé. Et on ne sait pas si on va avoir assez d'argent pour en racheter un nouveau, même si certes, je pense qu'on peut le revendre quand même assez cher vu tous les équipements qu'il a. On a une très grosse installation électrique, et puis d'autres choses, hein, une climatisation, d'une installation GPL, enfin il y a beaucoup de choses et je pense que le prix serait quand même assez conséquent. Mais malheureusement, même si on arrive à le revendre assez cher, je pense que ça peut être compliqué d'en racheter un nouveau qui nous plairait, qui serait plus récent avec moins de kilomètres pour ensuite le réaménager selon nos besoins. Donc ça, je pense que le budget ne suivrait pas et voilà, c'est pour ça qu'on s'est mis à réfléchir un autre moyen de voyager. Donc voilà, donc on s'est mis un petit peu à réfléchir à nos envies, hein, qui changent avec le temps, hein. Maintenant ça fait à peu près 5 ans là qu'on voyage avec le camping-car et sa remorque et on sait ce qu'on peut faire avec et on sait aussi ce qu'on ne peut pas faire avec, hein. Il y a des contraintes et c'est un peu à cause de celle-ci qu'on va sûrement changer de mode de voyage. Parce que un camping-car c'est grand, c'est lourd, ça passe pas partout. Par exemple quand on prend des pistes au Maroc, même si on n'en prend pas beaucoup, hélas, on sent tout de suite que c'est pas fait pour ça, hein. La cellule se tord de partout, ça nous scoute partout, et puis en plus avec la remorque derrière, c'est encore moins bien. Et puis même sans parler du Maroc et de pistes, hein, dès qu'on veut aller se garer dans une grande ville, c'est compliqué de trouver un grand parking pour accueillir tout ce long véhicule, hein, qui soit en plus sécurisé. Et c'est un peu le paradoxe parce que justement pour trouver ce genre de parking, en général, il faut aller dans les périphéries des villes, donc assez loin des lieux qu'on veut visiter. Et voilà, quand on est handicapé, c'est pas le top parce que faut marcher très longtemps. Moi, je fatigue assez vite à cause de la maladie. Même Didine, elle se fatigue pas parce que le fauteuil la transporte, mais voilà, c'est toujours assez compliqué. Alors certes, il y a des transports en commun, mais je défie n'importe qui de venir avec nous dans une grande ville, prendre des transports en commun avec le fauteuil roulant, et vous verrez que c'est toujours assez compliqué, et encore plus quand on sort d'Europe. Voilà. Et voilà, donc c'est un petit peu à cause de tout ça qu'on s'est mis à réfléchir sur un nouveau mode de voyage. Mais ça reste quand même un paradoxe parce que quand on vous dit qu'on voyage en camping-car à travers le monde, c'est vraiment un grand sentiment de liberté et c'est vrai, mais c'est pas non plus une liberté totale. On peut pas faire réellement vraiment tout ce qu'on veut et en plus les camping-cars sont de plus en plus réglementés, hein, surtout en Europe. Comme on prend en France, hein, il y a de plus en plus d'interdictions et voilà, donc ça devient un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'on réfléchit à un nouveau mode de voyage. Donc on s'est mis à chercher des solutions, hein, et en premier lieu on s'est dit ce qui serait bien c'est de ne plus avoir la remorque, hein. Donc sans la remorque ça aiderait quand même. Ça serait beaucoup plus facile de trouver des parkings et on passerait un petit peu plus partout. Mais sans remorque, ça veut dire où est-ce qu'on met le fauteuil roulant. Donc il existe bien des camping-cars avec des très très grandes soutes où on pourrait mettre le fauteuil dedans. Mais après, le problème de ces camping-cars là, c'est qu'en général, avec les grandes soutes, les lits sont au-dessus de la soute, donc ça veut dire qu'ils sont en hauteur. Et après, Didine ne pourrait pas aller dans le lit à l'intérieur, donc c'est pas possible. Et puis après, ça reste quand même un camping-car et pour faire de la piste comme au Maroc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas possible, c'est pas fait pour ça.
Et il existe bien des camping-cars 4x4, hein. Bon, après le problème c'est que c'est un peu hors de prix. Et puis les camping-cars 4x4 en général ils sont assez courts pour tout ce qui est franchissement. Et après bah voilà, donc qui serait court dit il n'y a pas de soute et qu'on pourrait pas mettre le fauteuil dedans. Donc on peut oublier un petit peu tous ces camping-cars. Et puis même après, si on fait aménager un fourgon nous-mêmes, un genre Sprinter ou etc., ça reste quand même tout de même des grands véhicules et on aurait toujours ces mêmes contraintes au final. Voilà. Donc à force de réfléchir, eh bien, on s'est rappelé qu'en France, on avait un autre véhicule. On a un Peugeot Expert qui est déjà aménagé pour accueillir le fauteuil roulant. Il y a une rampe électrique pour le faire monter dedans. Et c'est là un petit peu qu'on s'est dit, bah, ça pourrait vraiment être la solution. On met une caravane derrière ce Peugeot Expert et voilà, la caravane, quand on veut aller visiter, eh bien on la laisse dans un camping ou une aire, quelque chose de sécurisé. On la dételle et après on peut aller visiter et aller se garer au plus près avec l'Expert qui lui passe un peu partout, hein. Il passe en dessous des 2 mètres et voilà, il est léger. Pour les pistes au Maroc, c'est pas un camping-car, il traîne pas de cellules. Il est fait d'un bloc, donc il peinerait beaucoup moins sur les pistes. Après, on ne demande pas non plus de rouler dans les dunes de sable, hein. C'est juste un peu faire des pistes sans esquinter le véhicule. Donc ça c'est vraiment, on pense vraiment la solution, hein. Voilà, d'avoir une caravane et de l'attirer avec notre voiture. Et le grand avantage d'une caravane, c'est que c'est beaucoup moins cher, hein. C'est beaucoup moins cher qu'un camping-car. Il y a pas de moteur, donc c'est normal. Et donc du coup, ça rentrerait plus facilement dans notre budget. Par contre, après, ce qu'on se dit, c'est qu'une caravane, ça reste quand même, à nos yeux, hein, on se trompe peut-être, mais on trouve ça quand même assez fragile, hein. C'est comme les camping-cars, c'est du préfabriqué. Et est-ce que ça va tenir le choc avec tous les kilomètres qu'on va lui faire sur des routes plus ou moins carrossables, on va dire, hein, parce qu'il on prend quand même beaucoup de routes assez défoncées dans tous nos voyages. Donc voilà, est-ce que ça va tenir le choc? Et ça, on a un petit peu peur de ça. C'est pour ça qu'on va plutôt s'orienter sur une remorque, une grande remorque de chantier qui normalement devrait être plus solide et qu'on va faire aménager de zéro. Et c'est ça l'avantage, hein, parce que comme ça on va pouvoir réellement faire l'aménagement comme on veut, hein. Par exemple, on a fait quelques prémices de plan et normalement même Didine va pouvoir monter dans la remorque avec son fauteuil roulant. Voilà, on va pouvoir faire ça vraiment comme on veut, avec des matériaux solides qui devraient normalement tenir plus longtemps que du préfabriqué de caravane ou de camping-car. Donc la seule contrainte qu'on voit avec la remorque, c'est que quand on va faire du camping sauvage, le problème c'est que si on a un problème et qu'on doit partir, ça nous obligera à sortir de la remorque pour ensuite monter dans la voiture pour partir. Donc quand on est en camping-car, quand on a un problème, c'est assez rapidement, hein, on saute du lit et on va sur le volant et puis on part. Alors que là, ça sera peut-être un peu plus long, donc voilà. Même bon, ça reste quand même des moments assez rares, hein, et peut-être que si on fait encore plus attention là où on choisit nos spots, ça ira. Voilà. Mais bon, je pense qu'on s'en contentera et qu'on fera avec. Voilà. Un autre souci aussi avec une remorque caravane, c'est qu'on ne sait pas si c'est encore réalisable ou pas, hein. D'ailleurs, si un électricien me regarde, eh bien n'hésite pas à commenter et nous dire si c'est faisable. Pour nous, je pense que c'est faisable, hein, il n'y a rien de compliqué. Le truc, c'est que en camping-car, on utilise beaucoup le moteur du camping-car pour recharger la batterie quand on roule. Le problème maintenant avec une remorque, c'est que voilà, il n'y a pas de moteur. Et donc ce qui serait bien dans l'idéal, c'est de tirer un câble de l'alternateur du véhicule pour le faire brancher sur la remorque pour que ça recharge notre batterie à l'intérieur. Donc je ne sais pas si c'est faisable ou pas, on verra. C'est peut-être ça qui nous décidera vraiment au final, parce que si on peut pas le faire, ça va devenir quand même vraiment compliqué de
de recharger la batterie, hein, malgré les panneaux solaires ou quoi. Là, je prends l'exemple, par exemple, parce que là, on est à Bouizacarne, comme je vous disais au début de la vidéo, et dans ce camping, donc il n'y a pas d'électricité. Donc on fonctionne que sur panneaux solaires, et c'est faisable, hein, on y arrive, mais ça reste quand même assez compliqué, hein, parce que quand on passe toute la nuit de Didine avec tous ces appareils médicaux, bah, la batterie elle tombe assez bas, hein, le matin on est peut-être à 30-40%. Donc après il faut recharger tout ça en panneaux solaires, plus si on recharge en plus le fauteuil roulant dans la journée, ça fait beaucoup, mais on y arrive, mais c'est quand même compliqué, hein, ça met presque toute la journée à charger. Et en plus là on avait nos panneaux solaires qui étaient sales, donc là on les a nettoyés, ça charge mieux. Mais bon, ça reste quand même c'est compliqué, hein. Faut bien gérer toute la journée pour au final le soir avoir 100% de batterie. Donc c'est compliqué. Donc nous faudrait une batterie encore plus puissante. Mais bon voilà, donc je disais le côté électrique avec cette recharge, avec l'alternateur du véhicule, je pense que c'est ça qui va vraiment nous décider à nous lancer ou pas. Voilà. Faut qu'on voie ça en France, quand on sera en France avec des artisans pour voir si c'est faisable ou non. Donc voilà notre idée, hein. On pense que c'est la meilleure solution pour nos envies de voyage et d'évasion. Donc on n'en est encore qu'au début, hein. Faut qu'on voie maintenant si tout ça est réalisable, si tout ça rentre dans notre budget, parce que bon, il faudra acheter la remorque, l'aménager, ça va coûter quand même assez cher. Et aussi, si on se décide de franchir le pas, il y aura aussi des très grosses révisions à faire sur le Peugeot Expert. Donc voilà, on aura au moins la courroie de distribution, l'embrayage, il y a quand même pas mal de choses à faire dessus. Mais bon, après, si ça rentre dans notre budget, eh bien, on se lancera. Et rien n'empêchera ensuite, si on veut, d'acheter un autre véhicule pour le tracter la remorque. Il y aura pas, voilà, ça empêche rien de le faire. Et bien voilà notre futur projet. Donc de toute façon on vous tiendra au courant au fur et à mesure de nos démarches, hein. Bon, de toute façon c'est pas encore pour tout de suite, hein. Pour l'instant on est au Maroc et on va y rester encore un moment, hein. On rentre en février-mars de l'année prochaine. Donc on va pouvoir continuer encore de réfléchir à ce projet, à tous les détails et tout ça, et à chiffrer toutes les dépenses qu'il va y avoir à faire, savoir combien on va pouvoir vendre le camping-car. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de choses à réfléchir et on a encore le temps, on va pas se précipiter non plus. Donc j'espère que tout ça a été intéressant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aussi des idées, hein, pourquoi pas, on est preneurs, hein. On n'a pas la science infuse, peut-être qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, donc n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. De nous mettre aussi un petit like pour nous soutenir, il y a comme d'habitude. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, qui normalement celle-ci parlera du Maroc, enfin je l'espère. Allez, à bientôt.